Entre Martineau, Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut, une autre nouvelle de fou qui s'est déroulée en Floride. La Floride, là, c'est quelque chose. Il y a quelque chose dans l'eau. Oh non. Ah oui, non, il y a des restants de crocodiles, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu sais, tu te souviens des années 90, tous les romans policiers se passaient en Floride. Oui. Tous les tueurs en série, là, ils étaient autour de Fort Lauderdale. Moi, je lisais, j'étais un fan de Carl Hiaasen. Ben oui. Qui a écrit des romans, des romans à Miami qui se passaient en Floride, tordants. C'est un journaliste du Miami Herald. Exactement. Un ennemi de Disney. Il détestait Disney. Ouais, c'est bon. Et donc, il écrivait des romans policiers. Si vous avez jamais lu ça, lisez Carl Hiaasen, c'est super drôle. Donc, c'est en Floride, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de weirdo au mètre carré. Tu sais, son gouverneur qui avait quitté la politique, qui mangeait des roadkills, qui mangeait les animaux morts sur la route. Quand il y en a un qui se faisait pincer par un char, il le pognait, puis il le dépassait, puis il le mangeait. Je sais pas si c'est la coke dans les années 80. Il y avait beaucoup de coke dans les années 80 à Miami. Je sais pas trop quoi. Bon, là, il y a un gars, il a rénové sa maison. Il a dépensé énormément d'argent pour rénover sa maison, puis il a dit à sa femme, à Orlando, il a dit à sa femme, on va participer à une émission de rénovation avant, après, puis ça va renflouer les coûts de notre rénovation de la maison. Elle, ça ne tentait pas. Elle voulait pas être dans une émission de réno. Il l'a tué. Il l'a tué. C'est un peu féminicide, on ne veut pas faire de joke là-dessus, puis c'est vraiment épouvantable, mais il a tué sa femme parce qu'il ne voulait pas participer à une émission de rénovation. C'est complètement flyé. Cela dit, c'était Zombie House Renovation. Fait qu'elle était scrap en sacramouille, sa maison. Là, mais cela dit, là, on parle pas du féminicide comme tel. Si, Richard, tu veux faire rénover ta maison sans payer au Québec, tu sais qu'il y a un truc. Hein? Tu payes rien, là. T'es une vedette, toi? Oui, oui. T'es reconnu dans la rue, t'es donc une vedette. Tu t'arrives là, et tu vas voir un diffuseur et tu vas voir la SODEC et tu déposes un projet de rénovation de maison chez vous. Alors, tous les frais encourant la rénovation vont dans la production de l'émission, qui déduit ça sur ses impôts, puis on finit par tout payer. Alors, toi, t'arrives, tu participes à une émission de rénovation. Chez vous, tu fais faire la cuisine, la salle de bain, le toit, le sous-sol, les fenêtres au sous-sol, tu changes tout et tu payes rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser rentrer les caméras chez vous. Écoute, dans les années 80, il y avait un cinéaste québécois, Claude Gagnon. Claude Gagnon, c'est lui qui a fait le film de Kenny. Oui. Qui avait, tu sais... Oui. Demain, j'enlève le bas. Dis pas ça. Quelqu'un qui n'avait pas de jambes, qui faisait bon. Ben oui, Claude Gagnon et là, il a fait un film qui s'appelle La Rose Pierrot et la Luce. OK. Le gars, il avait une maison dans les cantons de l'Est, maison magnifique, centenaire, tout ça, mais elle tombait en morceaux. Il a écrit un scénario, c'est un génie. Il a écrit un scénario de 3 personnes qui rénovent une maison. Ben oui. Où c'est qu'il a tourné ça, tu penses? Dans sa maison. Dans sa propre maison. Qu'est-ce qu'il a rénové? Et sa maison. Puis là, il a tourné. Fait que là, les autres se chicanent, puis c'est les amis, tu sais. Mais pendant ce temps-là, il faisait rénover sa maison aux frais de la production, puis aux frais de l'argent public. Certain. Il se pisse dessus. La même chose, Fleurs et Jardins, là, des émissions comme Fleurs et Jardins, puis tout ça. Là. Quelqu'un, il a un beau jardin. Ben oui, non, mais les vedettes. Ils tournent ça chez eux. Ben certain. Puis là, il fait tout rénover, puis un beau jardin, l'aménagement paysager, puis tout ça. Puis tous les frais, les travailleurs, les matériaux, tous les frais passent sur la production de l'émission de télé. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de vedettes qui font des shows de rénovation? Il y en a, il y en a. Parce qu'ils payent rien. Toi, tu es en train de rénover, ou je sais pas trop quoi, ton palace, ton château. Mon nouveau château. Mais non, mais tu pourrais faire une émission. Non, je peux pas. Je le sais, mais je peux pas faire ça. Et en plus, toi, tu rénoves pour vrai. Fait que ça serait pas fake, là. Non. Ça serait vrai. Puis même moi, je fais partie des... Fais ça serait écouté. Travaux. Non, puis il y aurait des blagues, puis tout ça, puis ton mauvais caractère, puis des fois, tu serais en maudit, puis tu fumerais un cigare dehors. Madame Dutrisac serait en sacrifice contre toi, en sacramouille. Ça pourrait être drôle, ça marcherait. C'est vrai, mais... Rénover avec Benoît, puis ça ne ferait pas une petite scène. Mais j'ai tendance à payer pour mes affaires, moi. Je suis niaiseux, je veux rien devoir à personne. Oui, je le sais, je suis un cave. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y en a plein des trucs comme ça. Donc, Claude Gagnon était le premier, il était visionnaire. Est-ce qu'on prend un moment pour saluer notre
notre ami Terry Mosher, Aislinn, le québécophobe. Il est plus à la Gazette. Hein. Ben Je crois oui, qu'il a pris sa retraite. Ah non, mais il n'est jamais à la retraite. Quand tu haïs le Québec comme il le fait, vous n'êtes jamais à la retraite. C'est le québécophobe en chef, dans les années 70, il aimait montrer Louise Baudouin. En bas ici, là, en 97. Ça, c'est Louise Baudouin. En 97. Ouais, qui était dans le gouvernement Bouchard, puis elle avait eu le malheur de dire les chauffeurs de taxi pourraient peut-être parler français à Montréal, ça aiderait. Et là, évidemment, Aislinn, le québécophobe en chef, a dessiné Louise Baudouin en espèce d'uniforme nazi, là. Et ça, la Louvre DSS, en disant, c'était comme la nazie de la langue. Mais là, ils viennent le refaire avec Pascal Derry, qui est la ministre des Études supérieures, à cause du financement des universités anglophones. Et là, c'est encore la même image. À un moment où, je le tiens de même, là, à un moment où il me semble que... Elle est juive, Pascal. Ouais. Pascal est juive, Pascal Derry. Ouais. Le timing est pas super bon ces temps-ci de montrer un juif en uniforme nazi. Mais il paraît que c'est drôle. Mais bref, c'est ça. Écoute, un gars qu'on connaît, puis qui a du talent, il travaillait à Voir, Éric Godin. Ben oui. Tu connais. Oui, ben oui. Puis il est illustrateur, il était caricaturiste à Voir, puis il est excellent. Caricature qui me met un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, dans Le Devoir, c'est Godin qui fait ça. C'est une balance. Puis t'as côté droit de la balance, mettons 50 morts d'enfants, puis côté droit de la balance, 50 morts d'enfants, puis en disant ça s'équivaut. Je comprends l'idée, là. Je comprends qu'un enfant mort en Palestine puis un enfant mort en Israël, c'est un enfant mort. Ouais. Je comprends. Mais entre un pays qui veut se défendre, qui dit aux gens, à la population civile, partez là, parce qu'on arrive, partez, qui leur donne une longueur d'avance. Puis après ça, qui veut se défendre contre des gens qui l'ont attaqué, puis qui a des dommages collatéraux. Est-ce que c'est la même chose que... Écoute... Non, mais la mort, c'est la mort. Non, je sais bien, mais... Mais le contexte est différent. Quand tu as des enfants qui ont été décapités dans leur lit... Des jeunes filles qui ont été retrouvées, les cadavres, et les mains attachées derrière le dos, violées avec une telle sauvagerie et par tellement de gars que leur pelvis est défoncé. J'ai lu ça, là. Tellement, est-ce que, tu sais, c'est pas la même affaire qu'une démocratie qui se défend. Ouais. Je dis pas qu'un mort, c'est un mort. Puis entendre des Allahu Akbar là, pendant une manifestation, là, pouvez-vous garder une petite gêne? Juste une toute petite. Parce que c'est ce qu'il crie quand il y a eu des carnages. Peut-être qu'Allah, là, il est peut-être pas tout à fait fier de ceux qui tuent en son nom. Peut-être que c'est un bon gars, dans le fond, là. Puis moi, je trouve que, là, à un moment donné, le cri Allahu Akbar, là, ça va faire. C'est correct. On défendait les droits des Palestiniens, d'accord, mais là... Défendre les droits des Palestiniens, c'est une chose, mais défendre le Hamas, moi, j'appelle ça... C'est moi, là, c'est rien que moi qui dis ça, mais j'appelle ça des collabos. Parce que les collabos en France, là, peut-être au moins ils pouvaient dire, je savais pas ce qui se passait vraiment dans les camps de concentration. Mais là, on sait ce qu'ils ont fait, le Hamas. On sait ce qu'ils ont fait. Puis de voir la gauche qui dit non, ce sont des résistants, puis tout ça. J'appelle ça des collabos. Puis je vous rappelle que l'hôpital, c'est une roquette du djihad islamique. Dans le stationnement. Dans le stationnement, parce avant qu'on se quitte sur une note plus légère, comme on dit, Prince Harry, tu te souviens, Prince Harry, le mari de Mme Markle? Qui fait pitié. Qui haït être en public. Ben oui. Qui dit qu'il y a une vie privée. Il dit, laissez-moi ma vie privée, dit-il, dans les 56 000 entrevues qu'il a faites. Il revenait d'une conférence à New York sur les changements climatiques. Il disait que les impacts des changements climatiques affectaient la santé mentale. Il s'est rendu là comment, lui, à cette conférence-là? En jet privé, un Dassault Falcon 7X jet to fly from New Jersey to Canouan. Mais c'est parce que là, il est allé à Canouan et après, il est allé au Texas. Pourquoi au Texas? Parce qu'il a assisté au Grand Prix du Texas. Et il est allé dans l'écurie de Mercedes serrer la main de tous les membres de Mercedes qui avaient sur eux un chandail à l'effigie de
Petronas, qui est une pétrolière gigantesque. Ce parasite hypocrite se promène en jet privé, va dans les grands prix avec le gros sourire, rencontrer des membres d'une écurie Mercedes qui polluent. On s'entend-tu, le Grand Prix, là, c'est une saloperie qui pollue l'environnement, c'est un sport d'une autre époque. Eh bien, lui, l'hypocrite en chef, avec sa petite madame, il se présente là, puis il sourit, puis il pose pour la caméra. Faut-tu être incroyablement parasite et hypocrite? Et tu as vu, il y a un cheikh, un sultan, je sais pas trop quoi, saoudien, c'est lui qui va présider une rencontre de l'ONU sur les changements climatiques. Le gars, il dirige une pétrolière lui-même. Une pétrolière lui-même. Oui. Puis c'est lui qui va être hôte de cette conférence-là. C'est une des entreprises les plus polluantes au monde. Je sais pas pourquoi on est sarcastique et cynique. Ben non, c'est pas beau. Je comprends pas notre réaction à toute cette réalité. C'est pas beau. Il faut être gentil. Ouais, bienveillant. Es-tu bienveillant? Il y a Passe-Partout, hein, ce soir à Télé-Québec, là, oublie pas. Ça va faire du bien à ton sarcasme. Salut. Merci.